Il aura fallu 6 années au PNDL, cadre fédérateur des interventions en matière de développement local, pour que l'apport des collectivités dans le secteur de l'éducation soit positivement reconnu par les acteurs locaux. À travers le Fonds de développement local, toutes sources et toutes générations confondues, 1367 conventions de financement ont été signées avec les collectivités locales d'un montant de 40 milliards de francs CFA. Grâce à une contribution de la Banque mondiale, de l'État du Sénégal et des collectivités locales, 5100 microprojets ont été réalisés par les collectivités locales, dont les 67% concourent à l'atteinte des OMD dans les secteurs prioritaires de l'hydraulique, de l'éducation et de la santé. Sur 102 conventions que nous avons signées dans la région de Ziguinchor pendant toute la phase de mise en œuvre du programme, pour une masse globale de 2 milliards 274 643 670, nous avons consacré 64% de ces montants, soit 1 milliard 436 307 572 à la réalisation d'infrastructures qui impactent directement dans le secteur de l'éducation. L'éducation occupe 28% du Fonds de développement local pour un montant global de 10 milliards de francs CFA investis dans les collectivités locales. Cette enveloppe financière a permis la construction de 1130 salles de classe, dont 888 équipées, l'équipement de 296 salles de classe, la réhabilitation de 117 salles de classe, la réalisation de 160 blocs d'hygiène, la réalisation de 8 blocs administratifs, dont 4 avec équipement, la mise en place de 8 points d'eau, la clôture de 196 établissements scolaires, la construction d'une case des tout-petits. Les acteurs locaux sont unanimes sur le bien fondé des réalisations. J'avoue que le travail qui a été fait par l'État, par le biais, à travers le PNDL, a eu un impact extrêmement considérable. Et les populations aussi sont très satisfaites à ce niveau-là. Le PNDL, nous souhaitons vraiment à ce que ça continue avec nous. Le PNDL vraiment est très favorable, très bien vraiment pris en compte avec les collectivités locales. Avec l'avènement du PNDL, les collectivités qui signent chaque année au moins une convention de 30 à 40 millions, une bonne partie ont fait de l'éducation des priorités. Parce que pour permettre aux enfants de rester dans les écoles, d'avoir vraiment des classes fonctionnelles avec de meilleures conditions d'études. C'est pour cela que bon nombre de collectivités vraiment ont bien apprécié le programme national de développement local, du fait vraiment de l'appui à la mise en œuvre de leurs projets communautaires. La coproduction et la coordination dans la mise en œuvre ont été fortement encouragées. Nous sommes des bras techniques. Il y a le transfert des domaines de compétences. Les collectivités locales devraient normalement être à la pointe du secteur de l'éducation qui est un domaine transféré. Maintenant, on est dans le cadre d'une construction de la décentralisation. Ce n'est pas tout de suite gagné. On est en train de travailler en rapport avec eux, justement pour essayer de les amener à mieux s'impliquer dans la définition de la carte scolaire, à mieux s'impliquer dans l'arbitrage dans les constructions. Et à ce niveau, il y a de petits progrès qui ont été faits. Maintenant, à l'image de l'ensemble du pays, la décentralisation n'est pas encore complètement achevée. Et certainement, avec la troisième phase dont on parle, on arrivera vraiment à une prise en charge totale des questions de scolarisation, de santé, qui sont des domaines de transfert. Dans les collectivités locales, l'intervention du PNDL a augmenté les effectifs de 22 451 élèves. La population scolarisable étant de 387 033 enfants, la contribution du programme au taux brut de scolarisation dans les collectivités est de 5,80%. Il y a des normes qui permettent de calculer l'accès géographique aux ouvrages ou bien aux salles de classe dans une région. Pour la région de Kaffrine, en 2010-2011, l'accès géographique était de 75%. Ça veut dire que 75% des populations de Kaffrine avaient accès à une école à moins de 3 km. Aujourd'hui, en 2012,
l'accès géographique est à 81,5%. Donc là aussi, il y a une progression d'au moins 6 points. Donc, et ça, je crois que ça a été dû en partie, en tout cas, aux investissements que le PNDL a consentis dans le secteur de l'éducation. Au plan national, avec une population de 1 837 566 enfants, la contribution du PNDL à ce taux brut de scolarisation est de 1,22%. En rapport avec ce programme qui nous préoccupe essentiellement, l'accès des enfants à l'école, il faut dire qu'en 2009, on était à 49%. Donc entre 2009 et 2012, on est passé de 49 à 57%, soit à peu près 9 points de gagné. C'est grâce justement aux interventions des partenaires qui interviennent dans le secteur, mais également le PNDL participe justement à relever ce taux brut de scolarisation dans notre région. En milieu rural, l'existence d'un nombre important d'abris provisoires a toujours été un facteur limitant, aussi bien pour l'accès à l'éducation primaire que pour l'amélioration de la qualité. À ce niveau, la contribution du PNDL à l'effort d'éducation est importante dans la réduction des abris provisoires. On peut dire que ça a participé à résorber les abris provisoires et donc a participé à relever le taux brut de scolarisation, mais également participer à l'amélioration de l'environnement scolaire à travers la construction de latrines. L'impact est évident. Cela nous a permis d'améliorer l'accès au niveau de nos établissements, puisque avec le déficit de salles de classe, avec également l'absence de sécurité, avec des murs de clôture qui n'existaient pas, avec également une question assez sérieuse pour ce qui est, n'est-ce pas, donc des latrines, c'est autant de questions qui sont essentielles dans l'environnement de l'établissement, qui non seulement permettent aux élèves, donc aux établissements d'accueillir le maximum d'élèves, de permettre aux élèves de travailler dans de bonnes conditions, avec des salles de classe en nombre suffisant, mais également de les sécuriser, non seulement par rapport aux murs de clôture, mais également d'un point de vue psychosocial. En 2008, le nombre d'abris provisoires était de 5 487. Le programme a contribué à les réduire de 17%. L'intervention du PNDL dans la région, le secteur de l'éducation, il y avait d'énormes problèmes, notamment pour ce qui concerne les abris provisoires, la clôture des écoles. Et comme vous le savez, une bonne partie des établissements scolaires se trouve à la périphérie des villages, donc près de la brousse ou près de la forêt, avec l'éventualité d'être attaqué par des bêtes fauves. Vous voyez, donc quand le PNDL a démarré son intervention dans la région en 2007, nous avons pu réaliser au moins 157 classes et complètement équipées pour résorber un peu vraiment cette situation d'abri provisoire qui existe dans la région. Autre point positif, la participation du programme à l'efficacité interne est significative dans toutes les écoles où il a construit des salles de classe. On constate un recul appréciable des taux d'abandon et de redoublement qui sont respectivement de 0,2% et 0,22% dans ces écoles avec l'appui du PNDL, alors qu'il s'élève à 9,28% et 3,12% dans les écoles où le PNDL n'intervient pas, et à 8,9% et 3% au plan national. Si on connaît aussi les conditions climatiques à Matam, on se rend compte qu'il est aisé vraiment de se rendre compte que les conditions d'enseignement n'étaient pas vraiment des meilleures. Les enseignants subissaient les intempéries de la chaleur, du vent, de la saison des pluies par moment, quand ça commence très tôt. Et donc, avec ces réalisations de salles de classe, ça a permis de vraiment mettre les enseignants dans des conditions d'abord, de pouvoir livrer les connaissances, donc vraiment les meilleures conditions pour pouvoir donner en tout cas des connaissances à ces enfants-là qui sont dans notre localité. Alors les conditions de travail étaient difficiles pour les enfants, et depuis que le PNDL a construit, vraiment nous travaillons dans de bonnes conditions. Les tables sont également bien adaptées à la taille des enfants et
Les enfants même sont très contents de travailler dans des salles qui sont équipées et carrelées. C'est un outil important dans la mesure où nous gagnons beaucoup plus de temps maintenant par rapport aux années précédentes. Parce que maintenant, nous revenons dans les après-midi. Et cela n'était pas possible il y a 3 à 4 ans derrière. On n'arrivait pas à respecter le quantum horaire. Mais maintenant, avec les salles de classe, nous respectons le quantum horaire. Ces résultats sont certainement dus à l'amélioration des conditions de travail des enseignants et des élèves dans des salles de classe en dur spacieuses, bien éclairées et suffisamment aérées. Nous avons eu la sécurité grâce à la réalisation de la clôture parce qu'auparavant, l'école n'avait pas de sécurité. Les élèves sortent partout, ils sortent comme ils veulent, comment ils veulent. Et pendant la récréation, on ne parvient pas à avoir les élèves à temps. Et vraiment, c'est quelque chose qui contribue de façon positive à l'amélioration de l'enseignement-apprentissage. Parce que vous savez, quand une école n'est pas clôturée, elle est traversée de toutes parts, par des hommes, par des bêtes. Et vraiment, ça perturbe les enfants. Une fois que les enfants sont en classe, ils voient quelque chose traverser la cour, vraiment, toute leur attention est tirée vers ça. L'intervention du PNDL est multiforme, car il a permis au sous-secteur de faire des avancées plus ou moins importantes dans l'accroissement des effectifs d'élèves et du taux brut de scolarisation. Elle a aussi agi sur la réduction des abris provisoires et l'efficacité interne dans les écoles. Aider les écoles, c'est aider l'avenir du pays. Parce que l'école forme les gens qui seront plus tard les dirigeants du pays. Donc le PNDL, nous ne pouvons que le remercier dans ce cadre. Le PNDL, c'est une vraie aubaine pour l'éducation. Si je me rappelle bien, dans la zone où nous sommes, il y a beaucoup de CM qui sont nés avant nous et qui ne disposent même pas encore d'une seule salle de classe. Alors quand je vous dis que nous disposons de 2 salles de classe accompagnées du bureau du principal, équipées en plus de table banc et de tout le matériel de bureau nécessaire, c'est vous dire que vraiment le PMDL c'est devenu vraiment indispensable pour l'éducation. Ce faisant, le PNDL contribue ainsi de manière significative à renforcer la décentralisation, mais aussi à améliorer la qualité de l'enseignement, apprentissage en milieu rural. Le PNDL, l'action durable d'une vision fédératrice.